Donc, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle année, nouveau challenge des Beautiful. Donc, cette aventure que je prolonge d'année en année parce qu'on a trop de fun, parce que il y a beaucoup de changements pour vous, parce que j'ai beaucoup de retours et que du coup, ça me donne vraiment envie de continuer à vous accompagner dans ces challenges offerts. Donc, déjà, je vous souhaite une fabuleuse nouvelle année. Et le thème de cette nouvelle année, c'est le fait d'être soi dans sa folie joyeuse et de changer le monde. Et ce sujet de la joie, c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans des appels passés et c'était vraiment ce qui a popé, ce qui était présent pour cette année 2024. Et je commence à comprendre pourquoi, entre guillemets, dans le sens où quelquefois les idées passent et on se dit, tiens, pourquoi? Et bon, on y va, on suit l'énergie, comme on dit, et puis on va voir ce que ça crée. Et je me rends compte, en fait, depuis, donc j'étais en déplacement en ce début d'année, et que depuis mon retour, que s'il y a vraiment un fléau dans le monde et dans nos vies, c'est quand on perd notre joie, quand on se laisse comme ça emporter par une certaine morosité ou, comment dire, manque d'enthousiasme. Ça peut être dans nos vies, dans nos business. Vraiment, votre joie, c'est la clé pour eh bien, être dans l'action, être dans les choix et être aussi dans votre essence, parce que la joie, c'est votre essence. Donc, tout ce que vous avez décidé devoir avoir dans votre vie pour être en joie, plutôt que d'être en joie, tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, suppose, povats and beyond. Et c'est vraiment à ça qu'on va aller s'amuser et explorer durant cette année de challenge. Donc, ça peut être à travers différents sujets, ça peut être aussi par rapport à différentes questions que vous pouvez avoir les personnes qui sont en direct et qui voilà, voudraient partager des sujets qui sont présents pour elles. Parce que c'est vraiment ces échanges, un espace où vous venez aussi apporter ce qui est présent pour vous et aussi ce que je vous partage, ce que je perçois être présent et d'actualité à discuter. Donc, la notion d'être soi, c'est directement lié à sa joie. Quand on est soi-même, on est dans sa joie. Donc, si vous passez par des périodes où la joie n'est pas là, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis ou qui est-ce que je suis en train d'être? C'est-à-dire, quelquefois, on peut dupliquer l'amorosité environnante. On peut aussi dupliquer ce qu'on a vu les personnes choisir. Quelquefois, on a été entouré de personnes qui n'étaient pas forcément joyeuses autour de nous. Et on se dit que, comment dire, la joie, c'est un don. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément choisir. Et si justement, en fait, c'était un choix. Donc, partout où vous pensez où la joie, ça nous tombe dessus, ou pas, plutôt que de le choisir, est-ce que vous voulez bien détruire des craies? Tout ça. Right and wrong, good and bad, poc and pod, nine, suppose, povads and beyonds. Parce que cette joie, c'est, quand je dis que c'est un choix, c'est avec cet outil d'Access Consciousness notamment que je vous partage, on a cette possibilité en fait de switcher les situations, de switcher les énergies. Donc on peut vivre des choses qui sont pas forcément joyeuses, hein, dans le sens ça peut être challengeant, ça peut être contrariant, ça peut nous mettre en difficulté aussi dans le sens où voilà, ça vient nous amener dans des espaces qu'on ne connaît pas forcément. Mais si on est dans le fait de se perdre soi-même en perdant notre joie, c'est où en fait on perd aussi nos ressources à pouvoir rebondir. Donc, combien est-ce que vous avez tendance face à des situations à être en réaction plutôt que dans le choix? Et tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, or nine, chose post, povads and beyonds. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la réaction et le choix? La réaction, c'est un espace non conscient. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se poser de questions. On va aller en fait dans un automatisme comportemental ou émotionnel face à ce qui se présente à nous. Et encore une fois, ça peut être des choses qu'on a vues chez d'autres, autour de nous. C'est la façon en fait de réagir aux situations plutôt que d'être dans le choix. Tiens, moi, comment est-ce que je réagis à cette situation? Quelque chose qui mettrait en colère quelqu'un? Comment est-ce que je peux voir les possibilités dans cette situation? Comment est-ce que je peux voir l'apprentissage dans cette situation? Et comment est-ce que je peux aussi rester dans mon espace, l'espace d'être moi, l'espace de ma joie? Comment est-ce que je peux ne pas me rendre l'effet des situations? Et un super outil pour ça, je vous le rappelle, c'est le point de vue intéressant. Qu'est-ce que c'est le point de vue intéressant? C'est justement où on ne plonge pas dans le jugement positif ou négatif d'une situation. On se dit, tiens, voilà ce qui se présente de façon neutre. Et à partir de ce point de vue intéressant, c'est ça qui nous permet derrière d'aller dans l'action et pas dans la réaction. Parce que le point de vue intéressant va éliminer vos états réactionnels. Donc, partout où vous choisissez la réaction plutôt que le point de vue intéressant, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça?
Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provide, ambiance. Et ce qu'il y a de chouette avec ces outils, c'est qu'on peut revenir aussi sur des situations passées. C'est partout où sur des situations passées, vous avez été en réaction. Tout ce qui ne vous permet pas aujourd'hui de choisir face à ces situations le point de vue intéressant. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provide, ambiance. Et voilà, vous voyez, quand on fait ça, c'est super intéressant parce que on a pu quelquefois se contrarier et perdre sa joie dans le passé. Et on se dit qu'en fait, on ne peut pas revenir, enfin, refaire le passé et revenir en arrière. Effectivement, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut aller regarder ce qu'on a choisi dans le passé, qui a créé en fait ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Vous voyez, si on a choisi de se fermer à sa joie, d'être dans la contrariété, dans la réaction, dans la tristesse ou quoi que ce soit, et puis au lieu de ça, finalement, revenir sur cette situation et choisir autre chose. Vous voyez, c'est se dire, OK, jusqu'ici, je choisis cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux choisir face à cette situation passée qui va créer un futur différent? Et c'est en ça, vous voyez, c'est votre choix, en fait, d'aller soit vers votre joie, soit continuer à choisir vos réactions. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les craies? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provide, and beyond. Et s'il y a des choses qui émergent, par rapport à ce sujet-là, des sujets passés qui vous challengent encore, ou des difficultés à aller dans votre joie, ou d'utiliser le point de vue intéressant, je vous invite à le noter dans le chat pour qu'on puisse aller regarder ça. Parce que, aussi simple que puissent être ces outils, c'est un choix encore une fois. Souvent, ce que je partage dans mes classes, c'est qu'il y a beaucoup de magie, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent de façon, comment dire, sans contrôle. On ne sait pas trop comment les choses changent, mais elles changent avec ces outils d'access. Mais ça commence toujours par cette notion de choix. Donc, les outils vous facilitent en fait à avoir l'aisance, mais la joie, c'est quelque chose en fait que vous devez choisir. Et on connaît ce mantra aussi dans Access qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc, si vous commencez à inviter l'aisance de ces outils, donc choisir d'utiliser ces outils, vous pourrez derrière en fait continuer à choisir votre joie. Donc, partout où vous avez renoncé, peut-être d'une façon ou d'une autre, à ces outils d'accès, quelle qu'en soit la raison, qui vous ont coupé de l'aisance et par répercussion vous ont coupé de votre joie. Tout ceci pour un joyeux est-ce que bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provides, ambiance. Et quand je parle de ça, je ne sais pas trop pourquoi je parle de ça, ça parlera forcément à des personnes, mais il y a cette notion de voir que l'aisance, c'est quelque chose auquel on résiste énormément. En fait, on voit tellement de personnes qui ne vivent pas dans l'aisance, on baigne tellement dans une réalité où on nous dit qu'il n'y a pas d'aisance, où tout est compliqué, où à chaque fois qu'on allume le poste de télévision, ben, il y a un problème. Vous voyez, l'aisance, enfin, on n'allume pas la télévision, on me dit bienvenue dans, je sais pas, la réalité de l'aisance ou l'aisance dans ce sujet, l'aisance dans ce sujet. Vous voyez, c'est plutôt les problèmes dans ceci, les catastrophes dans cela. Donc, partout, vous pensez que du coup, la réalité, le monde et la vie n'est pas l'aisance. Est-ce que vous voulez bien détruire, décret tout ça et aussi renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provide, ambiance. Alors, pourquoi renvoyer avec la conscience associée aux expéditeurs? C'est qu'il y a plein de choses qu'on pense être à nous, parce qu'on le vit de façon très intense, mais si on ne pose pas la question, on peut se perdre en fait dans des émotions, des sentiments, voire des états d'âme qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on est hyper conscient. Combien d'entre vous, quelquefois, quand vous êtes au contact de certaines personnes, qu'elles soient dans la contrariété, dans la tristesse, voire quelquefois dans des intensités physiques, vous repartez avec la tristesse, voire des intensités physiques qui ne sont pas les vôtres. Et à aucun moment, parce qu'on ne nous a pas appris en fait, à poser des questions, on se dit, attends, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que c'est quelque chose dont j'ai conscience, que j'ai capté chez la personne avec qui j'étais, voire quelquefois, même pas avec des personnes avec qui on est, mais qui étaient autour de nous, et qui nous amène en fait à vivre aussi une réalité qui n'est pas la nôtre. Donc, tout ce que vous avez décidé d'être à vous, qui n'est pas à vous, et qui vous amène à jamais aller dans l'espace d'être vous, est-ce que vous voulez être décret tout ça? Wow. Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, chose pose, provide, and beyond. Et je vous invite à regarder
vraiment ce qui se passe pour vous en ce début d'année. Alors moi, j'adore les fins d'année, début d'année, parce que, je sais pas, c'est comme s'il y a un compteur qui est mis à zéro, et c'est waouh, quelle grande et glorieuse aventure allons-nous vivre cette nouvelle année. C'est aussi un outil Access Consciousness, et je vous invite en fait à être dans cette dynamique, c'est-à-dire d'être dans la curiosité de cette nouvelle année, d'être dans la question, de pas regarder l'année passée pour voir comment va se terminer l'année suivante, mais être vraiment dans cet espace de possibilités. Et du coup, dans ces débuts d'année, on peut être justement challengé par peut-être un départ pas comme l'année d'avant, ou peut-être une déception l'année d'avant. Donc, on commence la nouvelle année en se disant, pff, ça va être la même chose que l'année dernière. Donc, tout ça aussi, partout où vous vous coupez de l'enthousiasme et de la joie d'une nouvelle année, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures que vous n'avez même pas encore considérées. Est-ce que le bien-être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose pose, povades and beyonds. Et il y a un call que je vais proposer à cette fin de mois, de janvier sera le 25. Je veux absolument aborder ce sujet de la peur et des doutes, qui sont ce qui nous englue absolument en fait à s'arrêter de vivre, de choisir et d'avancer. Si on s'arrête de choisir, on s'arrête de créer. Vous voyez le truc? Donc, quel que soit ça, ce que ça fait remonter pour vous, je vous amène à regarder en fait dans quelle énergie est-ce que vous êtes en ce début d'année et qu'est-ce que c'est en train de créer pour la fin d'année. Maintenant, je vous invite à regarder, tiens, si vous commencez à choisir la joie, là, maintenant, tout de suite, ensemble. Pas pour une bonne raison. Ne cherchez pas quelque chose qui vous mettrait en joie. Si vous choisissiez juste cette énergie de joie, là, maintenant. On va faire un petit exercice. Baissez vos barrières, lâchez votre mental. Lâchez toutes les pensées, les choses en cours, les choses à régler, les choses à faire, les choses à penser. Videz votre tête complètement. Et un bon moyen de trouver la sérénité, c'est aussi de se rendre présent à son corps. Vous percevez vos pieds au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux. Donc avec ces points de contact, vous vous connectez à votre corps. Donc quand on se connecte à notre corps, la tête va vraiment commencer à s'arrêter de cogiter. Donc connectez-vous à cet espace de vous, de votre corps et de cette joie. Et percevez cette joie dans votre corps. Percevez cette énergie circuler dans chacune de vos molécules, comme si elle se mettait tout à pétiller, juste en reconnaissant cette énergie. Comment est-ce que votre corps est naturellement joyeux? Combien est-ce que votre corps peut vous inviter à plus de joie? Combien est-ce que la joie est communicative entre les corps aussi? Quand on perçoit un corps joyeux, d'une personne, d'un enfant, même d'un animal des fois, qui sont tout en joie, à sauter, à gesticuler en tous les sens, comment c'est communicatif en fait cette énergie de vie, cette énergie d'être, cette énergie d'action. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'être totalement présent et présente à vous-même, à votre être, à votre corps, et à cette joie que vous êtes, et qui vous parcourt tout le temps, si vous y rendez présent, est-ce que vous voulez bien détruire et créer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose boys, povades and beyonds. Et voyez comment quand on invite cette joie, comment le corps se relaxe, comment tout est plus pétillant, plus doux. Combien est-ce que ça nous invite à plus recevoir? Recevoir de soi, recevoir des autres, recevoir les opportunités, commencer à voir les belles choses, puis focaliser sur ce que nous raconte notre mental. Donc, qu'est-ce que ce serait même de monter le volume?
savez que too much, c'est mon truc, hein. Et d'aller dans la folie joyeuse. Quoi que ce soit. On parle d'une énergie, on parle d'un espace, il n'y a pas à le définir, il n'y a pas à aller dans votre tête, se dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Non, juste demander. Demandez cette folie joyeuse. La vôtre, à quoi ça peut ressembler pour vous? On est dans des conversations être soi, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble de la même façon pour avoir raison de qu'est-ce que c'est la folie joyeuse. Donc, partout où vous vous êtes coupé de qu'est-ce que c'est la joie et la folie joyeuse pour vous, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, spoken pod, online, just boys, provides and beyonds. Et pardon, pendant que je parlais, je pensais aussi au business, évidemment, parce que je facilite des classes qui s'appellent la joie du business. Combien est-ce que cet exercice, vous pourriez aussi l'appliquer à votre business? Invitez cette joie, ce fun, lâcher le mental. Je sais que c'est pas ce qu'on vous raconte dans le business. Il faut tout réfléchir, il faut tout penser, il faut tout anticiper, blabla, blabla. Tout ça, il faut un joyeux risque de bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, provide, ambiance. Dans ces classes que je facilite le business autrement, c'est de commencer en fait justement à poser son regard différemment sur nos business, sur les activités, sur les possibilités, sur ce qui nous anime, sur comment faire les choses. Et dans ce fait aussi d'inclure son corps, d'inclure sa personne, d'inclure sa vision des choses et de voir que ça, c'est communicatif, dans le sens, on parlait tout à l'heure de cette interaction entre les personnes dans la joie. Comment, quand on est dans un business joyeux, eh bien, c'est invitant aussi pour les personnes à interagir avec vous. Donc, il y a beaucoup de clés dans cette notion de joie. Tiens, on a un petit chien qui est venu se joindre au col, il a dû percevoir l'énergie. Et parce que les animaux, en fait, ce qu'ils n'utilisent pas, c'est leur mental. Donc, du coup, il y a beaucoup de conscience et il y a cette spontanéité, un petit peu comme les enfants aussi. Donc, j'ai envie de dire à quel moment on a commencé à utiliser suffisamment notre mental pour se couper de notre joie. Tadam. Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien, maintenant, révoquer, rétracter, abroger, renoncer, dénoncer, détruire, décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, just boys, provides and beyonds. Je vois pas beaucoup de questions. Je me demande si j'ai perdu tout le monde en cours, si tout le monde est grillé, si tout le monde s'est endormi pendant l'exercice. Non, je vois des personnes éveillées quand même. Comment c'est pour vous ça? Comment ça résonne, cet espace de vous, de joie, et d'inviter, de faire le choix en fait, d'inviter ça? Est-ce que vous percevez que la joie, c'est un choix? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettez encore d'une certaine façon à distance, comme plus voyez, quelque chose qui nous arrive plus que quelque chose qu'on choisit. Donc déjà tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys, provides and beyonds. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ça serait un bel exercice à faire. Mettre sur un papier, parce que quelquefois, à penser aux choses comme ça, on a les idées qui nous viennent, mais comment dire, quelquefois de prendre un papier, de commencer à poser les choses, ça nous permet d'être face aussi à ce qui surgit. Et quelquefois, on va se dire, ben, en fait, j'écris ça, mais c'est pas vraiment ça qui me met en joie. Et on se met dans une réflexion ou des questions qui nous amènent peut-être à plus de clarté. Donc, qu'est-ce que ce serait de regarder qu'est-ce qui vous met vraiment en joie? Est-ce que vous êtes réellement posé la question? Et si c'est non, ça serait pas surprenant, parce que c'est pas des questions qu'on nous amène vraiment à nous poser, hein. On va plus nous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut bien faire, comment il faut le faire, comment il ne faut pas se tromper. On va nous dire qu'est-ce qui te rendrait heureux en fait. Donc, si c'était le moment de vous poser la question, et si c'était le moment de le choisir et d'aller ensemble, durant cette année 2024, dans l'exploration de cette folie, mais la folie joyeuse. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just post, provide, ambiance. Donc, tout est un choix, en fait, dit Jalila. Et ce qui me met vraiment en joie, c'est de danser, chanter et d'avoir du temps. Donc, quand on est dans le fait de reconnaître ce qui nous met en joie, quoi que ce soit, derrière, c'est le choisir. Donc, si c'est ce que tu choisis, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu choisisses encore plus? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu vas être décret?
Right and wrong, good and bad, what can pod or nine, just pause, povades, ambiance. Parce que entre reconnaître que les choses sont un choix, les choisir et les choisir régulièrement, vous voyez le cap? C'est OK. On est là en fait pour avoir ces conversations, pour voir où on en est et comment en fait on peut ajouter à sa vie. Partout où vous faites du développement personnel, un travail, quelque chose où il y a du jugement, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, what can pod or nine, just pause, provides ambiance. Vraiment, quel que soit le moment où vous rejoignez ces appels, le jugement n'a pas la place ici. Il y a uniquement la bienveillance pour vous, il y a des outils qu'on partage, il y a des expériences, des choses voilà, qu'on se dit, on voit où on en est, il y a des facilitations pour vous accompagner à avoir la prise de conscience que plus est disponible et vous donner les outils pour commencer à choisir ceci. Donc, c'est réapprendre en fait à se donner les moyens de créer sa vie, et dans sa joie, et dans l'aisance. Marie dit ton call sur le tirage, donc c'est les tirages d'énergie que j'avais fait sur la joie du business, donc business et argent, m'a beaucoup aidé et à retrouver pardon, cette énergie que j'avais perdue. Maintenant, je peux l'activer directement en moi, elle est en moi. Génial. Alors, c'est vrai que les tirages d'énergie, merci pour ce partage, Marie, et j'aime beaucoup parce que il y a aussi le choix qu'elle fait de... Elle participe à quelque chose, elle le choisit, elle l'utilise. Enfin, il y a vraiment ce côté... quelquefois, on se dit, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais en fait, rien ne se passe pour moi. OK, entre choisir quelque chose et choisir de l'intégrer dans sa vie, choisir le changement, choisir la différence, choisir de lâcher ses schémas passés, d'aller vers autre chose, ouais, là aussi, il peut y avoir un gap. Et c'est OK que quelquefois les choses prennent du temps, mais l'engagement, c'est-à-dire votre détermination, dans le sens, quel que soit le moment, je demande que les choses changent, ça, c'est une énergie que vous devez être. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir cette détermination, là où vous cherchez toujours les réponses, où vous cherchez toujours le comment je peux arriver à ceci, plutôt que d'être déterminé à ce que ça arrive. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, what can pod or nine, chose pose, provides, ambiance. Et les tirages d'énergie, c'est des choses qu'on voit notamment en classe fondation. Et pour les personnes qui seraient intéressées à aller dans ces exercices de tirer du business à soi, tirer l'énergie de l'argent et de l'abondance à soi, il est possible de me contacter ou d'aller sur mon site internet pour retrouver les replays en fait, qu'on a de ces exercices. Donc, c'est 2 fois presque 1 heure d'appel et de tirage d'énergie, un petit peu dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, dans la détente, et commencer en fait vraiment à attirer les choses à soi, plus avec le mental, mais vraiment de façon énergétique. Céline dit je n'avais pas vu que c'était le thème et que cette année, je veux trouver un choix un peu enfantine et de légèreté. Ouais, super. Ben, qu'est-ce que tu savais? Ça, c'est la conscience, tu vois. Quand tu regardes pas l'invitation et que tu y es, c'est quelle conscience est-ce que tu avais sans avoir besoin de comprendre l'invitation, que quelque chose était pour toi ici et comment tu peux utiliser cette capacité finalement pour te laisser porter, tu vois, comme ça, énergétiquement, dans le fait de suivre l'énergie, de ce qui t'appelle sans savoir pourquoi, vers ce qui va créer plus de joie. Donc c'est une super reconnaissance. Tu actualises en fait que tu es finalement peut-être bien plus consciente que tu le pensais et que ton corps ou que ta conscience t'amène de façon beaucoup plus aisée que tu le pensais vers ce qui peut être une contribution pour toi et demande plus de ça. Du moment que tu actualises les choses, tu peux demander plus. Donc c'est génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Justement, comment on peut ajouter la régularité dans sa vie? Alors, chacun sa façon, j'ai envie de dire. Tu peux avoir tes petits rituels, tu peux avoir tes petites notes, hein, tu peux avoir tes petits rendez-vous comme ici, tu vois. C'est ça qui est chouette, c'est de se rencontrer régulièrement. Ben, d'un rendez-vous à l'autre, quelquefois, on peut oublier. Et puis de se revoir, ça permet de réintégrer. Faut savoir aussi que en plus de ce challenge offert, sur 10 mois, il existe pas un challenge, c'est un programme d'accompagnement collectif qui s'appelle Be Too Much. Donc, on se retrouve 2 fois complémentaires par mois. C'est 35 € par mois sur 10 mois. Et c'est vraiment cette énergie de groupe aussi d'aller regarder de façon encore plus détaillée, profonde et au cas par cas, parce que les membres peuvent intervenir directement et poser leurs questions, ou le fait d'être dans cette régularité de rencontres, ben, je me rends compte en fait que ça permet aux personnes d'intégrer vraiment de façon plus facile
ces outils. Et tu vois, la régularité, ça va venir aussi dans comment est-ce que tu te questionnes. Je trouve que la base du questionnement de soi-même, ça nous amène en fait à une régularité d'évolution. Donc partout où vous éliminez la question de votre quotidien, qui élimine l'évolution de conscience dans votre quotidien aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornan, chespos, povads, ambiance. Et c'est ce qui se passe dans ces accompagnements, notamment tous les mois Be Too Much, c'est qu'il y a ces questionnements, il y a ces sujets. Des fois, on se dit, tiens, ce sujet, ça ne me parle pas du tout. Et généralement, quand on se dit ça, ça me parle toujours énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des sujets qu'on évite. Vous voyez. Et quelquefois, on pense que ce qui nous tracasse dans notre vie et ce qui pourrait tout changer, c'est un sujet. Et quelquefois, on va parler d'autre chose et on se rend compte que c'est là que les choses ont trouvé leur origine à nous limiter, à nous bloquer. Et à parler de ça, ça vient se répercuter dans plein de domaines de notre vie. Donc, au plus, en fait, on est curieux et on est dans la question. Et peut-être de suivre l'énergie de ce qui nous appelle. Donc, voilà, se dire, tiens, par exemple, cette invitation, ça pétille, ça peut être une contribution pour moi. Je pose la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas? Quand on a l'énergie, c'est ça aussi, c'est de se mettre dans les choix, l'action par rapport à ce qu'on perçoit qu'il va créer pour le créer. Pas de se dire, ah, ça aurait été bien, mais bon, c'est pas le moment, l'année prochaine, dans 3 mois ou peut-être un jour. C'est ça l'engagement en fait. C'est dire, OK, je perçois quelque chose, je le choisis, go. Et ça crée. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que les bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poken pas dorman, chose pose povads and yons. Nathalie dit, je viens de me rendre compte que je sais plus ce qui me met en joie. Alors ça peut avoir changé aussi, Nathalie, hein, parce que on évolue tellement que il y a des choses qui pouvaient te mettre en joie, qui ne sont plus ce qui te met en joie aujourd'hui, et que si tu restes attaché à cette idée-là, ben, tu peux perdre ta joie. Parce que tu te dis, tiens, je fais toujours les mêmes choses qui me mettaient en joie, ça ne me met plus en joie, mais tu ne questionnes pas, tiens, qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie aujourd'hui? Donc ça peut être un bel exercice de te poser la question, qu'est-ce que tu requiers aujourd'hui de différent? Quelles sont tes nouvelles demandes? C'est ça aussi les nouvelles années, tu vois. C'est-à-dire, tiens, cette année, qu'est-ce qui pourrait contribuer à plus de joie dans ma vie? Plutôt que se dire, ah, jusqu'ici, ça a contribué à ma joie, et puis se relever un matin, se dire, bah, elle est où ma joie? Et tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right, and good and bad, pock and pod, online, chasse post, povads and beyond. Et merci Gaëlle qui dit oui, et c'est génial le programme Be Too Much. Merci, j'ai tellement de retours des membres. D'année en année, on est sur la 4e année qui relate en fait le cadeau de ces rencontres régulières, de ce groupe aussi, comment on avance ensemble et de ce que ça change dans leur vie. Donc merci pour ces retours. Et parce que c'est génial et parce que tout est en replay aussi, je laisse la possibilité de nous rejoindre n'importe quand en fait dans le programme si ça vous appelle. Patricia dit saison 4, Be Too Much. Toujours des étincelles pour avancer. Merci Marie-Sandrine, c'est trop top. Merci à vous de faire partie de ces aventures et de cette aventure aussi du challenge Being You qui commence cette année. C'est ça qui crée vraiment, c'est vos choix, c'est le choix pour cette joie, voire cette joie pour être trop, c'est-à-dire être soi trop et surtout le rester. C'est-à-dire que c'est ça qu'on voit aussi dans ces accompagnements et pourquoi cette régularité, c'est parce que la vie, ça peut être un petit peu, vous voyez, des hauts, des bas. Et le fait quelquefois, quand on se rencontre dans des hauts, ben, on va encore plus haut ensemble. Et quand on est dans un bas, ben, on remonte aussi rapidement. Donc, accueillez tous ces espaces. La joie, en fait, ne dépend pas de ces oscillations dans votre vie. C'est là où vous devez pas rendre ces hauts, ces bas, le conditionnement de votre joie. Vous devez garder votre joie, quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être par des questions, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, de vous détendre, de vous relaxer, par rapport à cet exercice qu'on a fait en début d'appel, de revenir en fait à l'espace de vous, de lâcher le mental et de voir que quand on commence à revenir dans sa joie et à son énergie, eh bien aussi les choses commencent à bouger. Donc, quelle magie est-ce qu'on peut activer dans sa vie juste par sa joie? Surtout, ne choisissez pas ça. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse boys, povads and beyond. Voilà, j'espère que ça aura été une contribution pour vous ce début d'année. Les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à me faire vos retours sur, sur ces échanges, sur ce thème.
si ça vous parle, comment ça résonne, s'il y a des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent. On ira voir beaucoup de choses cette année. Du moment que vous êtes là, c'est sûr que si du jour au lendemain, il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'intéressent à être soi, à sa folie joyeuse, bon, les choses peuvent s'arrêter. Donc, ça dépend aussi de vous, de votre présence, votre demande. Et comme je le dis toujours, si vous êtes là et vous êtes en demande, vous pouvez compter sur moi. Donc, merci infiniment. Christelle dit comme d'habitude, parfait. Merci Christelle, ça me fait plaisir aussi que tu sois en direct. Et toujours le plaisir de retrouver plein de personnes. Je vois qu'il y a Rennes qui est là aussi, ça fait plaisir. Jolie découverte. Merci Céline, merci d'avoir été en direct. Merci beaucoup Nathalie, belle soirée à toi aussi. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. Checkez sur mon groupe Being You. Donc c'est sur Facebook, c'est un groupe gratuit qui s'appelle Being You, l'aventure d'être vraiment soi avec Marie-Sandrine Salvé. Comme ça, vous êtes au courant eh bien, des prochaines dates. Donc pour se retrouver, donc ce sera au mois de février, je vous tiens au courant. Merci, merci pour vos merci. Merci Jeanne, merci Aurore, merci Patricia. À tout à l'heure, Will it be too much? Merci beaucoup. Continuons donc l'aventure d'être soi. Exactement. Et tout ce qu'empêche ceci est ce qu'on vient être décret. Right and wrong, good and bad, poc and podor, manchos, post, povads and beyond. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt, ici ou là. Si vous voulez checker un petit peu ce qui se passe dans mon agenda, très rapidement, je parlerai des corps. Dans pas longtemps, il y a une classe être soi avec son corps, justement. C'est sur 2 soirées en ligne, c'est les 30 et 31 janvier. Et puis, la joie du business, c'est aussi en février. Et pour les personnes qui voudraient qu'on se rencontre en présence, que ce soit pour des classes fondation, des classes corps, ou même classes parler aux entités ou autres, eh bien, n'hésitez pas à regarder aussi mon planning sur mon site internet mariesandrinesalvé.com, non pas arrobase, /événement. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.